Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de l'optimisation du code source proprement dit. Parce que lorsque vous écrivez du code en JavaScript, sachez qu'il existe de nombreux outils aujourd'hui qui nous permettent d'optimiser notre code, c'est-à-dire d'avoir un code plus léger, un code qui s'adapte le plus aux dernières technologies du JavaScript, des codes qui sont facilement lisibles par un navigateur. Et voilà. Donc, dans cette vidéo, on va parler de quelques outils d'optimisation de code. On va parler de 4 outils. On va parler des linters, des minifiers, des bundlers et des transpilers. Alors, c'est quoi un linter? Un linter, c'est un programme qui va analyser le code source et détecter les erreurs de syntaxe, les variables, les erreurs de variables non utilisées, celles qui n'existent même pas. Parce que c'est sûr, lorsqu'on code, souvent il y a des variables qu'on déclare, mais on finit par ne pas les utiliser. Ça prend de l'espace. Donc le linter viendra le supprimer. Les erreurs de syntaxe, des trucs comme ça. Donc parmi les linters qui existent, il y a le JSLint, ESLint, les plus reconnus. Donc ici, là, on a le JSLint. Oui. Ou si vous voulez avoir votre code source linté, ici à l'intérieur, vous venez mettre votre code. Et après, vous verrez les erreurs. Donc, par exemple, comme ce code qui est directement mis dans la documentation de l'outil, on a mis un code ici. Et là, en dessous, on voit les petites erreurs qui ont été détectées. Par exemple, ici, on a un attention warning où on dit que unexpected evil. Donc, si on regarde ici, on a dit que c'est à la ligne 14. Voilà la ligne 14 ici. Voilà, ici. Si on remarque bien, si vous remarquez bien, vous allez voir que evil machin machin a déjà été déclaré à la ligne 12 exactement. Mais il y a une répétition qui est faite ici à la ligne 14. C'est un problème. C'est donc pour cela que on signale ici qu'il faudrait l'enlever pour qu'il n'y ait pas redondance. On montre aussi qu'à la ligne 9, il y a également une erreur. La ligne 9 ici, voilà, syntax error. Ça n'a aucun sens, c'est parce que ça veut dire il y a, ça se termine par un point et c'est un problème. Donc c'est signalé là. N error for each, N error for each format JSLint machin. Donc voilà, il faudra enlever ce point là. Donc on regarde ici, quand on regarde dans la suite, on voit effectivement qu'il y a d'autres petites erreurs là dans les fonctions. Il faut faire attention avec les fonctions asynchrones, synchrones, l'utilisation des await, des promesses. Donc JSLint est un outil vraiment magnifique qui va gérer tout ce problème là. Alors on va parler maintenant des minifiers. Minifier, c'est quoi? Minifier son code, c'est avoir un code plus léger. Parce que moins notre code est lourd en termes de taille de fichier, plus notre navigateur pourra le récupérer et le charger rapidement. Parce que si on se retrouve avec un fichier JavaScript de 2 mégas, un autre fichier de 24 kilooctets, c'est clair que le fichier de 24 kilooctets sera rapidement ouvert ou retrouvé rapidement par le navigateur. Donc, un minifier sera d'un programme responsable de la minification du code, c'est-à-dire qu'il va essayer de le rendre plus léger, le plus léger possible en retirant les espaces, les retours à la ligne inutiles, en renommant nos variables, les variables qui sont très longues là. Bon, il va réduire ça en supprimant le code non utilisé. Ça peut arriver qu'on tape du code qu'on ne l'utilise pas. Il va aussi supprimer même les commentaires parce qu'au moins ça ne servira plus à rien. Le plus souvent, lorsque vous regardez des minifiers, c'est très difficile de le lire. Donc, c'est seulement les navigateurs qui peuvent le lire. Ce sont des codes vraiment, c'est serré, c'est collé entre eux. Et voilà. Donc, comme minifier qui existe, il y a le node minify. Le node minify est ici, donc le node npm. Lorsque on a envie d'installer le node minify dans un projet, on tape tout simplement dans notre invite de commande npm install node minify. Il sera installé au projet. Et si on a envie donc de minifier nos fichiers, voilà ce qu'on peut faire. On require ça, on importe. Alors, on utilise en entrée, on met notre fichier, en sortie, on met le nom du nouveau fichier et c'est tout. On aura ce fichier-là
On aura notre fichier minifié. Alors, qu'en est-il des bundlers maintenant? Un bundler, est très important, hein, il est aussi important parce que le plus souvent, on se retrouve avec des projets très lourds. On a des fichiers qui pèsent énormément et on a de nombreux fichiers. Donc, c'est important aussi de réduire au maximum le nombre de fichiers qui composent notre code source. Parce que si on a tellement de fichiers, on a environ 100 fichiers, 200 fichiers, ça devient un peu très lourd. Donc, le bundler, son rôle sera donc de réduire au maximum le nombre de fichiers qui composent notre code source. Donc, il va se charger en fait de packager notre code pour qu'il tienne dans un seul fichier. Et parmi les bundlers qui existent, le plus reconnu, c'est Webpack. Donc, allez sur la documentation sur le site de Webpack et vous verrez la documentation qui est fournie à l'intérieur là. Donc, voilà ici comment, là on voit comment ils ont bundlé. On peut bundler des images, bundler le style, le CSS, le JavaScript, on peut bundler beaucoup de choses. Très bien. Voilà. Enfin, on va terminer avec le transpiler. Parce que vous savez que le langage de JavaScript évolue avec le temps. En fait, la majorité des langages évoluent, et le JavaScript en fait partie. Par exemple, en 2010, on était sur du ECMAScript 9 et aujourd'hui, on est passé même au 12, vous voyez. Donc, le JavaScript évoluant donc dans le temps, le transpiler nous aide à coder avec la dernière version du JS, tout en étant compatible avec tous les navigateurs. Donc, il adapte notre code de JavaScript au JavaScript actuel, sans tout, et étant aussi compatible avec tous les navigateurs. Parmi donc les transpilers qui existent, on a Babel, le label le plus reconnu. Voilà, Babel. Donc Babel joue ce rôle-là. Ici à l'intérieur, vous pouvez effectivement mettez votre code là. Vous pouvez mettre un petit code. Voilà. Je vous montre comment ça se passe. Déclare un petit objet. Vous voyez que à droite, il a transpilé directement votre code. Et voilà le résultat qui est rendu ici. Alors, donc c'est juste pour que vous voyez comment est-ce que cela se passe. Donc, vous mettez votre code actuel ici et il vous transpile ça à droite. Et vous pouvez le copier et le coller dans votre projet. Donc voilà les différents outils qui peuvent vous aider à optimiser votre code source. Hein, pour avoir des codes très légers, des codes sans erreur, des codes qui utilisent les dernières versions, les versions les plus actuelles du langage de programmation JavaScript. C'est sûr que si vous faites ça, ce sera très facile pour vous d'apprendre, d'utiliser maintenant des frameworks actuels JavaScript, parce que nous sommes déjà arrivés à la fin de notre formation en JavaScript. On a vu les concepts principaux du langage JavaScript. Si vous maîtrisez donc à 80%, voire 85%, même tous ces concepts et même plus, ce sera plus facile pour vous de vous attaquer maintenant aux frameworks JavaScript comme React, Angular qui fonctionne avec une version améliorée du JavaScript, TypeScript, langage comme Vue, et cela sera très facile pour vous. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette formation en JavaScript et on se dit à une prochaine vidéo où on abordera une autre formation, pourquoi pas. Donc, si cette formation vous a plu, n'hésitez pas à liker les vidéos, à partager aussi le lien de la formation, le lien de la page à d'autres personnes. Ciao.